Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui parler d'amour et de bonheur puisque Vénus est en train d'effectuer la traversée du signe du Capricorne. La période, elle est donc particulièrement idéale pour prendre conscience que nous sommes entièrement responsables de notre bonheur, mais aussi de notre malheur en amour. Il est donc inutile d'accuser le sort de se liguer contre vous sous prétexte que votre vie amoureuse est une catastrophe, et il est tout autant inutile de penser que vous êtes né sous une mauvaise étoile. Je vais vous raconter un événement dont j'ai été témoin tout récemment et qui va vous permettre de comprendre les raisons pour lesquelles vous traversez soit une crise de couple, une rupture ou alors une phase de désert affectif. Mon compagnon s'est blessé à la jambe avec une tronçonneuse en coupant du bois. La plaie était vraiment très vilaine. Nous sommes donc allés aux urgences et le médecin urgentiste a recousé la plaie. Il a commencé par faire une anesthésie locale, puis il a nettoyé la plaie. Pendant que j'étais en train de le regarder nettoyer cette plaie d'une manière énergique avec une brosse, je me suis dit que cela aurait été impossible d'effectuer ce nettoyage sans anesthésie, d'autant plus qu'il a aussi ôté au scalpel des tissus qui étaient vraiment trop abîmés. Si je m'étais contentée de nettoyer la plaie à la maison, d'une manière bien sûr superficielle, car sans anesthésie, la douleur aurait été beaucoup trop intense pour pouvoir procéder correctement au nettoyage, eh bien la plaie ne se serait jamais refermée correctement. Elle aurait même pu s'infecter. Alors vous vous demandez pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Eh bien parce que lorsque vous faites une rencontre amoureuse ou alors lorsque vous êtes fortement attiré par une personne, c'est votre inconscient qui va capter chez l'autre une blessure identique ou qui est complémentaire à la vôtre, ce qui va vous permettre de revivre sur le plan émotionnel une partie de votre histoire personnelle, cette partie qui a été douloureuse, bien évidemment. Lorsque vous avez le sentiment d'avoir croisé la route de votre âme sœur, ou tout du moins d'une personne qui possède les caractéristiques que vous recherchez, eh bien vous avez attiré à vous la personne idéale qui sera en mesure de rouvrir vos blessures, celles qui ne se sont pas cicatrisées, même si vous pouvez penser le contraire. D'ailleurs, si tel était le cas, vous n'auriez tout simplement pas besoin d'attirer à vous inconsciemment une telle personne. Alors, vous vous demandez certainement quel est le but de souffrir sur le plan sentimental. Eh bien, tout simplement pour pouvoir nettoyer cette blessure en profondeur, même si vous avez tout oublié de cette blessure. Alors, pour mes abonnés qui ont de bonnes connaissances en astrologie, si vous voulez en savoir plus sur votre blessure, eh bien sur votre carte du ciel, jetez dans un premier temps un œil sur vos nœuds lunaires, sur votre lune noire et sur Chiron. Vous en apprendrez vraiment beaucoup sur cette blessure. Lorsque vous constatez que vous attirez toujours à vous le même type de situation, des relations amoureuses qui ne durent pas, des hommes ou des femmes bien sûr, qui ne sont pas disponibles, qui ne veulent pas s'engager, qui sont menteurs ou manipulateurs, qui vous quittent, qui sont foncièrement égoïstes, etc., etc., eh bien cela veut dire que vous n'avez pas correctement pensé votre blessure. Tout ce qui provoque en vous une frustration ou une souffrance, eh bien c'est une occasion en or qui vous est offerte pour comprendre et pour vous libérer. Cette blessure, en fait, eh bien, elle se résume à une croyance qui s'est forgée pendant votre enfance. Je ne mérite pas d'être aimé. Ce que vous vivez vous confirme tout simplement cette croyance. Alors, comment vous sortir de cette spirale négative et sans fin surtout? Eh bien, reconnaissez dans un premier temps que vous avez été un enfant ayant eu besoin d'attention, d'amour, de reconnaissance et que vous avez pu en être privé, d'où cette blessure qui ne s'est jamais cicatrisée. Mais vous avez maintenant l'occasion de la nettoyer en profondeur et telle est la raison d'être de toute vie amoureuse frustrante et surtout peu épanouissante. Lorsque vous aurez face à vous l'autre ou lorsque vous êtes dans la souffrance par rapport à ses comportements, eh bien dites-vous qu'il ouvre une blessure remontant à votre enfance. Et cela, bien sûr, est toujours très douloureux, pour que vous puissiez, une bonne fois pour toutes, la nettoyer en profondeur, afin que la cicatrisation puisse enfin se faire. Vous avez toujours le choix, soit vous sentir victime d'un sort injuste,
ce qui ne peut pas mener à une prise de conscience et encore moins à un changement, ou bien élargir votre compréhension par rapport à ce que vous vivez. Donc si vous avez pris conscience de cette blessure, pour la cicatriser, il n'y a pas 36 000 alternatives, c'est le pardon. Est-ce que vous avez le sentiment d'être en paix avec votre passé? Êtes-vous en paix avec vos parents ou avec toute autre personne qui a pu vous faire souffrir dans votre enfance? Alors si tel est le cas, je vous encourage à faire quotidiennement un petit exercice qui ne vous prendra pas très très longtemps, mais qui vous permettra d'être en paix avec votre passé. Vous fermez les yeux, vous visualisez la personne qui vous a blessé, que ce soit votre mère, votre père, une grand-mère, un grand-père ou une toute autre personne. Et cette personne, vous l'imaginez petite, 4-5 ans par exemple, et vous la visualisez en train de pleurer, en train d'avoir un gros chagrin. Comment peut-on rester insensible face à la souffrance d'un enfant? Cet exercice va au-delà d'une simple connaissance intellectuelle. La connaissance intellectuelle, c'est déjà un bon départ, mais ce n'est pas suffisant pour libérer nos blessures. Il faut vraiment ressentir les choses d'une manière émotionnelle, dans vos tripes, comme on dit. Donc cet exercice de visualisation va vous permettre de ressentir le chagrin et la douleur d'un enfant que vous avez visualisé et qui représente cette personne qui vous a fait souffrir. Vous n'aurez pas d'autre choix que de pardonner, puisque cette personne, avant d'être adulte, a été un enfant. Cette personne qui vous a fait souffrir a ses propres failles, a ses propres blessures, a fait du mieux qu'elle a pu en fonction de son niveau de compréhension et de conscience. Nous en avons déjà parlé dans une autre vidéo, alors je reviens très très souvent sur ce sujet, ce que vous avez dû remarquer si vous me suivez, parce que en fait c'est l'une des voies royales pour pouvoir libérer ce qu'on a refoulé, ce qu'on a occulté, pour pouvoir se libérer de cette souffrance qui finalement plombe littéralement notre vie amoureuse. Alors, allez-y, cet exercice, faites-le aussi souvent que possible, ça va tout simplement vous permettre de pardonner l'autre, non pas uniquement sur le plan intellectuel, parce que ça n'a pas une grande efficacité en fait, c'est juste un point de départ en fait, pour comprendre. Il faut vraiment ressentir sur le plan émotionnel pour pouvoir accorder votre pardon. Alors, à vous de jouer maintenant. Je vous souhaite une très belle journée et surtout une très belle année 2018 qui approche. À très bientôt.